bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nos très chers internautes, c'est encore moi, votre présentatrice Naokas de la chaîne Vision Art Africa. Je salue Madame Grace Mondela qui est notre présidente et notre concepteur MAMS. Continuez comme vous l'avez toujours fait de vous abonner, partager et liker. Bien évidemment, je ne suis pas seule sur ces plateaux. J'ai un invité que nous irons tous découvrir ensemble au nom de Gatsby Kabakele. Gatsby, un prénom déjà assez complexe. Nos internautes aimeraient savoir l'origine de votre prénom. Moi, je suis né, on m'a donné le nom. Et donc, c'est un prénom, je pense que c'est un prénom américain. Mais ce n'est pas moi qui l'ai eu, c'est ma tante Claudia Kabakele, la grande soeur de mon père, qui me l'a donné. Donc, je suis né. D'ailleurs, moi, j'étais né, j'étais bébé, je ne me connaissais pas. Donc, c'est après que je vais découvrir que mon prénom c'est Gatsby. J'étais même étonné le jour que j'ai découvert ça. Donc, mais sinon, c'est pas moi. C'est pas non plus mon père, c'est pas non plus ma mère. Mais c'est plutôt ma tante Claudia Kabakele qui m'avait donné ce prénom. Ok, vous avez une idée sur la signification? En tout cas, quand je tape sur Google ou je tape sur Internet, malheureusement, c'est un prénom vraiment qui n'a pas de signification. Un prénom atypique, comme on peut le dire. Ok. Gatsby, qui est Gatsby sur le média, dans la vie sociale, je dirais même dans la... Premièrement, Gatsby est chrétien. Gatsby est enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Là, c'est vraiment la première chose. Ensuite, Gatsby est un homme. Okay. Comme on peut le voir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Gatsby, c'est un homme. Gatsby est juriste de formation. Gatsby est maître de cérémonie. Okay. Gatsby est enseignant dans un très grand institut de la place. Et Gatsby est acteur. Donc voilà, si je peux donner un peu, je sais pas, une petite partie de moi comme ça, c'est ça. Ok. Vous êtes enseignant et vous enseignez quoi déjà? J'enseigne l'anglais dans American Language Institute à Lille, bien sûr, qui est chapeauté par les Américains. C'est là que je suis professeur. Je retiens que vous êtes MC, vous êtes acteur, vous êtes aussi professeur d'anglais. Et dites-nous, d'entre ces trois domaines, lorsque vous êtes sur scène en train de prester, quel est le domaine où vous vous sentez dans votre peau, c'est-à-dire où vous vous sentez mieux à l'aise? Wow, très très bonne question. Je me sens bien dans tout ce que je fais. Je me sens dans ma peau dans tout ce que je fais. Quand je suis maître de cérémonie, je me sens très bien. Quand je suis sur scène en tant qu'acteur, je me sens très bien. Et je me sens encore très bien quand je suis en train d'enseigner. Voilà, donc même les étudiants me connaissent, mes étudiants savent que Teacher Gatsby, il est dans sa peau. Je comprends que vous êtes mieux dans votre peau de professeur. Oui, disons que, non, j'ai dit dans tout ce que je fais. Disons qu'en fait, le parler, c'est mon domaine. J'aime parler. Et enseigner, c'est le parler. Faire de l'action, c'est le parler. Faire de MC, c'est le parler. Donc vraiment, je suis bien partout. Je suis bien partout, oui. Et ça fait déjà combien de temps que vous êtes sur le métier en tant qu'acteur? En tant qu'acteur, ça fait pas longtemps. C'est depuis 2000... je peux dire depuis 2018, quand j'ai commencé le premier film, quand j'ai tourné le premier film Heart of Africa avec Chopper Kabali, que je salue d'ailleurs en passant. Oui, le premier film c'était avec lui. Et un deuxième film aussi, Les Companions, donc Les Compagnons, qui sortira certainement l'année prochaine. Donc c'est depuis 2018, mais je suis beaucoup plus actif maintenant, quoi. C'est depuis 2020 que je suis plus actif. Okay. Ouais. Et vous avez un modèle que vous suivez, soit un idole? Non, je n'ai pas d'idole, hein, mais si je devais dire qu'il y a des gens que je suis souvent, j'aime leur jeu, par exemple dans le cinéma. Il y a Majid Michel, et lui vraiment j'aime bien son jeu, c'est un Ghanéen. Voilà. Il y a aussi Desmond Elliott, qui est un Nigérian. Oui, vraiment j'aime bien comment il joue. J'aime beaucoup. En RDC, oui, j'ai Papa Elombe, Soukari, que je salue aussi en passant. Je ne le connais pas personnellement, mais je le connais à la télé. Hein. Papa Elombe, que j'aime beaucoup. Papa Massassi, Kabamba, Sélé, que j'apprécie aussi beaucoup. Voilà, il ne me connaît pas, mais moi je le connais. Donc voilà. Ok. Combien de films vous avez déjà réalisés? Quand on parle de films long métrage, je pense que 2 seulement. Ashoa et The Companions.
Mais quand on parle par exemple de l'art dramatique dans le sens du théâtre de chez nous, Théâtre pas congolais. théâtre populaire, si on peut l'appeler comme ça, c'est quand même, je crois que je suis à mon cinquième, sixième, je sais plus, je crois cinquième ou quatrième théâtre. Oui. Et Parce que dans combien de groupes déjà? non, je suis seulement avec Syllabi Salou. Donc je suis sur sa chaîne YouTube, Syllabi Salou officielle TV. Donc je travaille avec Syllabi Salou. Jusque-là, je suis qu'avec elle. Et c'est avec elle que j'ai déjà réalisé ce nombre de théâtres. Et chez Syllabi Salou, quel est le rôle que vous êtes en train de Syllabi Salou. J'ai joué plusieurs rôles. J'ai joué plusieurs rôles. J'étais le copain de quelqu'un, j'étais un gérant d'hôtel, j'étais l'enfant de maman Annie et Turio. Voilà. En tout cas, j'ai joué assez. Jusque-là, j'ai joué comme un des rôles. J'étais aussi l'ami de Pierrot Ndombasi et du Murphy du Congo, donc j'ai été aussi son ami quelque part. Voilà. Et là, vous êtes allé solliciter s'il a bien. Oui, en disant que j'aime l'art. L'art, c'est en moi. C'est vrai que je travaille, je vis, mais j'aime beaucoup l'art. L'art, vraiment, c'est en moi. Alors, du coup, je suivais ça sur YouTube, j'ai suivi sa chaîne sur YouTube, je l'ai suivi sur YouTube, et j'ai écrit son numéro, je lui ai écrit. C'est vrai qu'au début, elle m'a dit non qu'elle n'engageait pas les acteurs, parce qu'elle n'engage pas, c'est vrai, elle n'a pas de groupe. Elle sollicite seulement les acteurs de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais voilà, je lui ai écrit, puis elle m'a répondu, je lui ai envoyé un extrait, elle m'a répondu positivement. Et on s'est vu la première fois, j'étais même épaté de son accueil. Et voilà, aujourd'hui on travaille ensemble. Et selon vous-même, selon Dativaratou, quel est le rôle que vous interprétez mieux? Parce que vous avez déjà dit que vous avez, je crois, 2 films, déjà 5 théâtres. Selon vous-même, quel est le rôle que vous interprétez mieux? Vous savez, un acteur, je le dis, je le répète, un acteur n'a pas de sexe, un acteur n'a pas de religion. Moi, c'est ce que moi je pense, je sais, c'est comme ça. Un acteur, je lui donne n'importe quel rôle, il doit être capable d'interpréter ce rôle. Vous voyez, donc tous les rôles qu'on me donnera, je vais interpréter. Parce que dans les films, j'avais joué un rôle où j'avais 21 ans, les films avec Joe Kabambi, j'avais 21 ans, je venais des États-Unis, de mon accent, c'est pour ça que j'avais choisi. Je venais des États-Unis, il fallait que j'ai un compagnon qui venait de Ghana, alors du pays du Ghana et tout ça. Alors il y a tout ça. J'ai joué le rôle de l'ami, j'ai joué le rôle du grand frère, j'ai joué le rôle du fils, j'ai joué le rôle de l'amoureux, donc tous les rôles, c'est bon. Même un rôle de shade, même un rôle d'un fou dans la poubelle, vous allez me voir dans la poubelle. Ouais. Et Gatsby, en tant que professeur d'anglais, parlez-nous un peu de votre apprentissage de la langue anglaise. Ah oui, c'est vrai, ça c'est une très très belle histoire que je vais raconter. L'anglais, je l'ai appris seul, j'ai appris la langue seule. C'est vrai que les gens s'étonnent toujours d'apprendre comment le gars peut apprendre l'anglais seul. J'ai appris l'anglais seul et mon inspiration c'était mon père. C'était mon père parce que mon père parlait anglais et nous avions un locataire nigérian à l'époque, Christopher. Je pense même qu'il ne va pas me reconnaître aujourd'hui, s'il est toujours vivant. Et donc, alors avec mon père, il parlait souvent l'anglais. C'était un locataire avec qui me payait souvent. Donc voilà, il parlait souvent l'anglais. J'étais attiré par cette langue. Moi, j'ai beaucoup aimé la langue. J'étais amoureux de la langue depuis très longtemps. Et j'ai pris des livres, je lisais des livres. Je me rappelle même, j'étais allé à l'école. C'était en 4e secondaire à Maloula. À l'école, j'avais mon ami Laurent Sekoula, que je salue. Il avait un dictionnaire anglais. Un dictionnaire anglais qui avait les mots en anglais et la définition en anglais. N'est-ce pas? Et je lui ai volé ces livres, je lui ai volé ça, parce qu'il jouait avec. Le premier jour, je le vois avec, il joue avec. Le deuxième jour, je joue avec. J'ai volé le livre, je suis rentré avec ça à la maison. Et le lendemain, quand je suis venu au cours, je lui ai dit, écoute, j'ai volé ton livre, hein, c'est à la maison. Oh, demande mon livre et tout ça. Ce livre m'a beaucoup, enfin, ce dictionnaire, pardon, m'a beaucoup aidé. C'est un dictionnaire qui m'a beaucoup aidé parce que quand je lis un mot, quand je tombe sur un mot en anglais, j'allais chercher la définition, mais en anglais. La définition n'était pas en français, c'était en anglais. Donc j'avais un avantage pour connaître vraiment la langue quoi, et la définition en anglais. Et c'est comme ça que j'ai appris, je suivais des films en anglais. Je me rappelle, le premier film que j'ai suivi en anglais, c'était La Cour illégale, A Illegal Tender. Je l'ai suivi plus de 10 fois, La Cour illégale. J'ai suivi plus de 10 fois parce que à chaque fois que je suivais ce film, je suivais sans sous-titres.
Après, quand je veux suivre encore le même film, je vais suivre ça avec le sous-titre. Donc c'était comme ça que je faisais. Je suis d'abord le film sans sous-titres, voir comment il prononçait les mots et tout. Après, je vais sur avec sous-titres pour voir si j'avais bien compris le mot. Ouais. Et j'ai, j'ai vraiment créé un environnement. Bon, mon environnement, c'est en anglais. Mon environnement, parce que même jusqu'aujourd'hui, quand tu viens chez moi à la maison, tout est en anglais. La télévision, c'est en anglais. Tout est en anglais. Parce qu'en fait, j'aime la langue. J'ai beaucoup aimé la langue. Et je me suis vraiment mis dans la peau. Mais oui, ce qui fait que même quand je suis allé trouver du travail chez Ali, donc Airline, on était une affaire de 59 pour une interview. Chacun grandissait là où il avait pris l'anglais. Moi j'ai appris l'anglais aux États-Unis, moi j'ai appris l'anglais en Afrique du Sud. Et moi j'étais allé, waouh, moi j'ai appris l'anglais seul. Est-ce qu'on va me prendre ici? Mais j'étais confiante parce que j'ai dit au début, je suis enfant de Dieu. Moi, avant de faire quelque chose, je mets Dieu devant. Oui, je suis un chrétien. Et voilà. Ok. Je vais quand même essayer de poser quelques questions en anglais. Yeah. Can you introduce yourself? Oh, okay. My name is Gatsby. Gatsby avec le magnifique. Yes. I'm a son of God. First of all, I'm a son of God. I'm a Christian, disciple of Jesus Christ. And I'm an actor, I'm a teacher, I'm a master of ceremony. So yes, I did law at university. I did law. So I should be a lawyer, but the thing is, I'm not really into it for now. So for now, I'm just into, my teaching skill and my acting skill, and my MC skill, right? Yeah. Single but engaged? I'm single, I'm not engaged. I don't have a girlfriend. I'm single. Yeah, I'm just like this. Okay. Which kind of women would you like to cross the rest of your life with? Oh, well, this kind of woman, oh my goodness, this is really hard to say. Because I've got like criterion, I've got criteria, like so many criteria. But first of all, I think I would like the girl to be a Christian first. Yeah. To fear God. Please, I'm not saying the girl who goes to church every Sunday or every week, no. I mean the girl who really fears God, really fears God. And then a person who, I think, who will just understand me, right? Who will love me, understand me, and support me, because we need support. Like, I really need support. We all need support in life. So when you get married to someone, you don't get married just for sex. You don't get married just because you have money or you have cars, you have houses. You get married just because you find a person who really supports you, Yeah. Okay. So, talking about your career in the media, how do you see yourself in the next 5 years? I've always dreamed of being very famous. Yes, because I want to use the celebrity that I will have for the person who sends me to the world. I want to use my celebrity for God first. So yeah, in the next 5 years, I want to become very, very rich and famous. It's your nickname, le millionnaire. Exactly. Gatsby Kavakil est le magnifique, a.k.a. le millionnaire. Ok. Yeah. Wow, je suis impressionnée. Je dois avouer que l'élève elle est trop haute et j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Oh really? No. Okay. I like your level. You speak some English. No, you're more than me. You're more than me. Come on. Ok, Gatsby Kabakil en tant que maître de cérémonie, MC, quel genre de cérémonie vous animez déjà? Oh, toutes les cérémonies. Les deuils aussi? Oui, toutes les cérémonies. Non, sauf les deuils, juste que là, j'ai pas encore animé les deuils, n'est-ce Vous pas? n'animez pas toutes les cérémonies? Non, tout à l'heure j'ai dit, je suis polyvalent, je peux tout animer, mais j'ai pas encore fait les deuils. J'ai fait les anniversaires, j'ai fait les wedding parties, les mariages, j'ai fait les collations. D'ailleurs, je me rappelle que la première fois que j'ai fait le MC, c'était pour mon ami, pour ma meilleure amie Natacha Manzila Julia Latin, qui est aujourd'hui avocate. Donc c'était pour elle que j'avais fait ça. Donc disons que c'est elle qui a cru en moi d'abord en tant que MC. N'est-ce pas? Oui. Et j'ai fait le MC chez elle. C'était, je crois, à l'occasion de son anniversaire, je pense. Et après, c'était Janelle Sassi, une autre amie à moi encore. Et puis voilà, and so on. Hein. Et la première fois, c'était en quelle année? C'était en 2016. Non, 2015. 2015, ouais, 2015. Ouais, c'était en 2015. Ça vous a semblé être un calvaire?
Non, je vous ai dit que je parle. Hein. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, enfin, qui parle quand c'est nécessaire. Voilà. Yeah, so it wasn't really difficult for me. It was normal. Et ici, en RDC, précisément à Kinshasa, vous avez un animateur que vous suivez comme modèle. Malheureusement. Tous les autres là ne vous inspirent pas. C'est déjà que je ne suis pas beaucoup les chaînes ici. Je ne suis pas beaucoup. Voilà pourquoi même je suis tombé sur YouTube ici, là, parce que c'était sur YouTube. Je ne suis pas vraiment les chaînes d'ici. Je suis plus les chaînes d'ailleurs. Et j'ai pas vraiment. Mais voilà, il y a quand même un qui est. Voilà, il y a quand même un. J'ai vu à un mariage, il m'avait épaté. C'était Félix. C'était un Kisabaka, voilà. Okay. Voilà, il m'avait beaucoup épaté. Voilà, il m'avait beaucoup épaté. C'était un mariage, je suis allé un jour, il m'avait beaucoup épaté. Et il y a aussi Roch Bodo, qui était aussi mon étudiant chez Ali, voilà, qui est acteur, qui fait du théâtre et en même temps qui émet des cérémonies. Voilà, il m'avait beaucoup aussi. Lui d'ailleurs, c'est le high level, il s'appelle lui-même artiste premium. Donc allez-y comprendre, il est vraiment le high level. Yeah. Admettons. Yeah. Après cette émission, Gatsby reçoit 3 coups de fil de suite. Yeah. Le premier, c'est pour venir faire un tournage. Yeah. Le deuxième, c'est pour venir animer une soirée. Yeah. C'est pas pour un concert. Yeah. Et le troisième coup de fil, c'est pour... c'était quoi déjà? J'ai dit des MC, acteurs. Pour enseigner. Pour venir dispenser cours chez Ali. Oui. Mais pour le 3, vous n'avez pas encore répondu favorablement. Ouais. Vous avez juste pris bonne note et vous n'avez pas encore confirmé que vous allez venir. Et qu'est-ce que vous allez choisir en premier? Où est-ce que vous allez répondre? Après l'émission. Yeah. Après l'émission, je vais d'abord voir mon emploi du temps. Hein? Je vais voir mon emploi du temps parce que je ne peux pas tout embrasser. N'est-ce pas? Je vais voir mon emploi du temps. Je vais voir, selon mon emploi du temps, où est-ce que je peux aller. Parce que le MC, on ne le fait pas la journée, on le fait le soir. Oui, bien sûr. Pour les mariages. Donc ça, je pourrais déjà le faire. Alors pour le tournage, je connais les tournages, comment ça se passe. Des fois, c'est toute la journée. Des fois, ça vous prend toute la journée. Alors il faudrait être fort après le tournage. N'est-ce pas? Pour enseigner, c'est compliqué parce que je travaille chez Ali. Ce qui veut dire qu'enseigner ailleurs, c'est pas possible. Oui. Je suis chez Ali. Donc ça veut dire que j'ai déjà signé là-bas, donc je suis de Ali. Si je vais enseigner ailleurs, ça peut créer une petite incompréhension, n'est-ce pas? Alors déjà enseigner, c'est déjà mort. Mais pour le MC, oui, je peux le faire. Ça veut dire que si on m'appelle, je veux savoir c'est quand, je veux connaître la date et je vais m'apprêter pour ça. Pour le tournage aussi, je peux aussi connaître c'est comment, en fait, ça va se passer. Et voilà, on va juste parler très bien, on va discuter sur le cachet. Et d'entre les trois, qu'est-ce qui paye mieux? D'entre les trois, qu'est-ce qui paye mieux? En tout cas, je ne vais pas mentir, c'est là où j'enseigne. Okay. Oui, j'enseigne, en tout cas là où j'enseigne, ça paye beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, donc c'est ça. Après l'enseignement, c'est le MC, après le MC, c'est l'art. Parce que je veux d'abord préciser aux gens en fait, moi je ne fais pas l'art pour aller chercher l'argent. Non, je fais l'art par passion. Je suis dans le théâtre par passion. Ça veut dire que même elle-même si là je pense, maman si là l'impératrice que je salue encore une fois, elle le sait. Je ne suis pas allé pour chercher l'argent. Non, je suis allé parce que c'est la passion. C'est vrai que je gagne. C'est vrai que ça m'aide aussi. L'argent qu'elle donne, l'argent qu'elle me paye, ça m'aide. Tu vois, je peux mettre le carburant dans ma voiture, je peux mettre du crédit, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas allé dans le cinéma pour chercher. C'est par passion. Je veux juste essayer de sortir ce que j'ai. Vous savez, dans la Bible, Dieu a donné des talents aux gens. À d'autres, il a donné 5 talents, à d'autres, il a donné 2 talents. N'est-ce pas? Dieu m'a donné des talents. Alors, je vais développer ces talents-là. Tant bien même, ces talents-là, je vais les développer pour lui. N'est-ce pas? C'est pas pour moi. C'est-à-dire que même quand je fais l'art, je sais, il arrivera un temps où les gens sont tyrans, verront. Parce que je le dis souvent, si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Donc, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu beaucoup de choses, donc je ne fais pas l'art pour l'argent, je fais l'art pour la passion. C'est pour la passion. Les gens vont peut-être penser, non, moi je suis allé, je vais m'excuser, mais je suis allé dans l'art, je ne suis pas allé dans l'art piéton. Je ne suis pas allé dans l'art piéton, c'est ça, non, il faut quand même que les gens comprennent ça. Vous voyez, je ne suis pas allé dans l'art piéton, je ne suis pas allé dans l'art en train de chercher, non. Ça veut dire que j'ai une vision que je vais atteindre, et je sais ce que je vais atteindre comme vision, mais pour commencer, vraiment, c'est la passion. C'est vraiment la passion que j'ai dans mon cœur. Voilà, j'aime l'art. J'aime beaucoup la télé. J'aime beaucoup interpréter des rôles qui ne sont pas les miens.
Ouais. Ok, restons sur le média comme vous venez de le dire. De toutes vos œuvres, selon Gatsby, laquelle vous a propulsé jusque-là? Laquelle m'a propulsé jusque-là de toutes mes œuvres? Sur le média. Donc dans le média, c'est vraiment Alexis Ladisson. C'est le théâtre sur YouTube qui m'a beaucoup, je vous dis, beaucoup fait propulser à un niveau, je ne sais pas le dire, c'est de dingue. C'est de dingue, je te dis pas. Non mais je te dis, j'avais à peine sur mon Instagram combien? J'avais à peine 200 followers, mais après je suis à 800 quelque chose. Sur Facebook, j'avais, je crois, une affaire de 3500 amis, maintenant j'en ai 4000 quelque chose. Alors, can you imagine? Ok, on va s'arrêter par là. Je sais pas, vous avez quelques personnes que vous pouvez saluer. J'ai même pas parlé de Lingala depuis que j'ai commencé. Vous pouvez le faire en Lingala. Ah, t'as vu le mot vraiment. Vous pouvez le faire en Lingala. Non, si je vais saluer des gens, oui, je vais saluer d'abord la famille Kabakele. Je salue le grand avocat de la place Pater Kabamba. Je salue Tuyenata Mandila. Je salue Rachel Mandila. Oh my God, there are so many people. I mean, I can't say hi to everybody, so can you just understand me? Mais je salue la famille Caterus, Eunice Caterus, Nicolette Caterus, la jumelle de mon père, Evelyne Kaja Kabakele depuis la France. Je salue Marlène Chibobois depuis Londres. Et je salue Emi Kazadi depuis le Canada. Mon petit frère Kenedjon Kabakele, Bessingo Tena Sila Bissali, Bessingo Tena Tantinosia Kabakele. En tout cas, je pense que je peux m'arrêter là. Et puis, c'est bon quoi, parce que son ordinateur c'est aussi Ok, comme vous pouvez le constater, nos chers internautes, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous n'oublions pas que nous avons deux grandes soirées ici même dans cette salle. Le 30, c'est pour le bal des artistes que nous invitons déjà Gatsby Kabakele. Et le 31, c'est pour le concert. On a deux grandes soirées, le 30 et le 31 décembre. N'oubliez pas. Continuez toujours à vous abonner, liker et partager. Je vous remercie aussi, Gatsby. Merci de répondre à cette invitation. Je retiens beaucoup plus que vous êtes acteur, parce que là, nous sommes déjà sur les médias. Dans le monde du média, oui. Je retiens beaucoup plus que vous êtes acteur. Je salue Grégo Crédax, ingénieur JDK automatique et King Art Agency. Je salue aussi le gérant Amici de l'espace Club Les Deux à Gondal et Exo Dimitri qui était derrière la caméra, concepteur MAMS. Et Madame Grace, derrière la caméra, il y avait Exode Mikevi et pourquoi pas Joe Nassi Kizito qui nous a aussi accompagnés durant cette émission. Nous allons le prévoir pour le prochain numéro. Ciao!